Bonsoir. Aujourd'hui encore, des membres du public se sont rendus à bord de l'hôpital naval flottant chinois Ark of Peace pour faire des consultations auprès des spécialistes. Le navire est dans le port de Victoria depuis samedi dernier. Les spécialistes à bord sont en train d'offrir des services médicaux gratuits au public. Des longues files de personnes attendaient leur tour pour des consultations avec les spécialistes chinois. Certains avaient même attendu des heures pour voir ces spécialistes. Et ce matin, le ministère de la Santé a publié un communiqué de presse dans lequel il affirme travailler avec les collègues du secteur professionnel de la santé sur l'hôpital flottant chinois afin d'offrir aux patients seychellois les meilleurs services possibles. Quelques 800 personnes s'étaient déjà inscrites à ces services de santé et le ministère de la Santé affirme que le processus d'inscription est désormais terminé. Par ailleurs, Ark of Peace a organisé hier soir un cocktail à son bord. Cet hôpital flottant a accueilli la réception des nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement et d'autres invités de marque. Le son du tambour était la façon dont l'équipage du navire a accueilli les invités à son bord. Il y avait différents types de performances artistiques telles que des danses, les chants et aussi la coupe du gâteau. Après 5 jours de séjour dans le port de Victoria, Ark of Peace a accueilli et traité plus de 3000 personnes et ont réalisé une trentaine d'interventions chirurgicales. L'Assemblée nationale a ce matin approuvé à l'unanimité les amendements à la loi sur l'autorité de la pêche des Seychelles. L'un des amendements consiste à changer le nom de cette autorité de Seychelles Fishing Authority pour devenir Seychelles Fisheries Authority. Lors de la présentation de ce projet de loi hier après-midi, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a déclaré que ces amendements répondent au développement qui se produit dans le secteur de la pêche depuis l'entrée en vigueur de la loi originale en 1984. Il a ajouté que le gouvernement a renforcé la capacité de cette autorité et son statut en tant d'entreprise publique autonome. Toujours dans le domaine de la pêche, la SFA affirme que le plan de gestion des concombres de mer devrait être en place d'ici la fin de l'année afin que le plan soit être mis en œuvre en 2025, l'année prochaine. Les responsables de la gestion des pêches au sein de la SFA, Vincent Lucas, a ajouté que le plan fixera les règles et mesures convenues par les parties intéressées du secteur. Il a fait ses commentaires lors d'un atelier de 2 jours qui a débuté hier pour recueillir les points de vue et les suggestions des partenaires. La Commission de l'océan Indien, la COI, est en train d'aider les Seychelles à finaliser leur plan de gestion des concombres de mer. Inspirer une nouvelle génération d'infirmières est le thème d'une conférence organisée hier pour inciter les élèves des écoles secondaires à choisir une carrière en soins infirmiers. La conférence a été organisée par l'Association des infirmières des Seychelles en collaboration avec le ministère de la Santé. Les étudiants qui ont assisté à la conférence sont des membres du club Inspiring Nurses des écoles secondaires et les étudiants participent de ce club à des activités, notamment des conférences sur la santé et des séances de premiers secours et effectuent des visites dans différents centres de santé. Une organisation non gouvernementale baptisée Green Generation Seychelles a organisé une réunion publique sur les moyens de réduire, réutiliser et recycler différents objets. Cette rencontre a eu lieu à l'école primaire de Belazar. Le projet s'appelle Upcycling Waste Project. Et son objectif principal est de réduire la qualité des déchets dans l'environnement.
Les étudiants bénéficient de l'aide d'un groupe de techniciens de l'école Art and Design SIAD. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Prochain rendez-vous dans encore moins d'une heure.